Que ça y est, c'est officiel, 2 septembre prochain, l'UFC de retour en France. Alors moi c'est Yanis Guémouri, combattant professionnel de MMA, franco-algérien. Je suis combattant de MMA avec un palmarès de 12 victoires pour 1 défaite. J'étais à l'UE Warrior, ensuite j'ai fait un parcours au Brave où je me suis retiré invaincu dans ces 2 organisations. Et là je viens de signer à l'UFC pour un premier combat le 2 septembre à la Hotel Arena. Yanis Guémouri, c'est un athlète de haut niveau. Voilà, dans sa carrière, il n'a qu'une seule défaite. C'est aussi un très bon ami à moi, on peut dire ça comme un frère. On a commencé ensemble, on s'est suivis de partout. Il est venu avec moi dans pratiquement tous mes combats, chaque fois il était pratiquement là. Moi j'ai essayé d'être là dans pratiquement tous ses combats aussi. Aujourd'hui on est au Climax Fight Academy à Lyon, salle où je m'entraîne, tenue par Yassine Bandoui. Je suis lyonnais d'origine, à la base je suis lyonnais, j'ai vécu à Lyon, je vis à Lyon. Donc voilà, tout se passe ici pour moi. Les 10 dernières secondes, tu fais un fond. Comme tu l'as dit, j'ai commencé donc 100% Fight aussi au LFC, organisation lyonnaise, le Lyon Fighting Challenge. J'ai fait ce bout de chemin un peu comme tout le monde en France, comme tous les bons combattants français. On a tous commencé ici un peu à la maison. Après, je me suis expatrié un peu à l'étranger, au WWFC. Et après, voilà, un petit parcours à l'UE Warrior, un petit parcours au Brave, où sont passés notamment Khamzat Chimaev, Mounir Laziz, Azaitar. Maintenant, je suis à l'UFC. J'arrive à tourner correctement, j'ai des bons sparring qui me mettent dans le dur, qui sont pas là pour me faire de cadeaux. Et vice versa, en fait, quand on prépare un combat, que ce soit pour moi, pour Fares, pour Mathias, pour Guillaume, pour Adam, n'importe, on ne se fait pas de cadeaux. C'est comme ça qu'on se rend service, parce que si on se fait des cadeaux à l'entraînement, on ne sera pas méchant dans la cage. Et c'est pas nous rendre service que d'être gentil à l'entraînement. Donc comme il dit Faisal Omrani, tu combats comme tu t'entraînes. Donc on s'entraîne dur, mais intelligemment. Le fait de combattre à Paris chez moi, c'est plutôt libérateur. J'ai hâte. J'ai combattu à Paris 100% Fight. Mais là, c'est l'UFC, comme tu l'as dit. Donc, c'est le plus gros événement, la plus grosse organisation au monde de MMA. Après, comment je l'ai appris de base, je devais combattre au Brave le 7 septembre. L'UFC Paris, c'est le 2. Donc, je me préparais un peu déjà à combattre début septembre. Et j'ai mon manager, Guillaume Pelletier, qui m'envoie un message sur WhatsApp et qui me demande comment ça va. Et en parallèle, j'ai vu une story de lui sur Instagram qui disait +1. Et je sais que quand il dit +1, en général, c'est qu'il a signé un athlète à l'UFC. Donc je lui ai dit que j'allais bien, etc., que le poids ça allait. Et après il m'a dit comment ça va ton poids? Il a vraiment insisté sur le poids. Et il m'appelle et il me dit ouais, j'ai un petit souci concernant le poids et tout machin. Donc je lui dis bah qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le fait en 66 kilos? Parce que le 7 septembre, pour le Brave, je devais combattre à 61 kilos en bantamweight. Et j'ai un problème pour ton adversaire. Je lui dis c'est bizarre, il me parle du poids, après il me parle de l'adversaire. Je comprenais pas c'était quoi le problème. Après vu que j'étais en vidéo, je voyais il avait un petit sourire en coin. Je me dis oulala c'est bizarre. Moi, j'ai le cœur qui commence à s'accélérer un peu. Et il me dit, ouais, en fait, le poids, pourquoi je te dis que c'est le poids? Parce que tu vas devoir faire le poids à 61. Je dis, bah ouais, enfin, jusque-là, pas de surprise. Il me dit, mais tu vas devoir le faire le 2 septembre, le poids. Et là, dans ma tête, j'ai compris direct. Je lui dis, non, c'est pas vrai et tout, machin. Il m'a dit, si, je te jure, c'est pas une blague et tout. Et là, j'étais content. Et après, j'ai pas trop réalisé sur le coup. Je sais que Fares, il n'était pas dispo à ce moment-là, il était en pleine interview vu qu'il combattait 2 jours après. Je sais plus, je crois que j'étais pas dans la chambre à ce moment-là. Je remonte dans la chambre et Yanis était avec moi dans la chambre en fait. Et ils m'ont fait une petite blague en gros en mode ouais, il y a une mauvaise nouvelle, tout ça, tout ça. Ouais, je combattrai pas au Brave le 7 septembre et tout, machin. Je dis ouais, pourquoi et tout. Après là, il me dit bah UFC Paris. Je dis oh, franchement, on a crié, on était contents. Mais on avait l'impression qu'on le savait, tu vois. Parce qu'il a largement le niveau pour l'UFC. C'est comment les sensations, Yanis? Bien. Ouais. Travailler un peu de thème là, stratégie, par rapport à ce que fait mon adversaire. Avec Guillaume. Et là on va attaquer le sol, pareil à thème. Et après je finis sur un peu de sparring. On est bien. On le sait à peu près. On est en train de la peaufiner, la stratégie. Nous, ce qu'on prépare toujours à l'avance, c'est 2 ou 3 stratégies pour le combat. Parce qu'on se dit, bon là, je vais striker, mais si l'adversaire il fait que coller, ben, on prépare déjà une autre stratégie. Si on se blesse, on prépare déjà aussi une autre stratégie. Voilà, parce qu'on est des combattants complets et on peut faire ce qu'on veut. Bien, c'était dur mais bien. Ouais. Je crois qu'on a bien tourné.
Et place à la piste ce soir avec Big Jam, mon préparateur physique, nutritionniste. On va faire un 30-30, un 40. Ton adversaire a déjà été communiqué, je crois, comme toi, il fera ses débuts à l'UFC à Paris. C'est un ancien du Cage Warrior, est-ce que tu peux me parler un petit peu de lui? Ouais, c'est le champion actuel du Cage Warrior, il a été sacré champion le 6 mai. Il est invaincu et voilà, il est solide, c'est un adversaire solide, assez complet. Il aura à cœur de rester invaincu, moi j'aurai à cœur de lui mettre sa première défaite. Je sais qu'il est dur au mal, donc à moi d'être aussi dur au mal que lui, donc j'ai proposé du spectacle. Parce que le public français et le public de l'UFC aime le spectacle, comme je te disais tout à l'heure. Tout le monde aime les finishes. Donc moi, c'est vraiment prendre du plaisir dans la cage et faire kiffer au mieux les gens et vraiment montrer la panoplie Yanis Guémouri dans ce combat. Bien sûr, on a tous envie de performer après sur et en dehors de la cage, ce qui est logique et j'espère vraiment que cette touche UFC va m'apporter un plus en termes de sponsoring, en termes de visibilité et en termes de confort de vie dans le MMA pour performer à fond là-dedans. Et bien sûr, petit à petit, moi je grille pas les étapes, j'ai 28 ans, je sais que j'ai le temps de performer, de prendre de l'expérience à l'UFC parce qu'entrer à l'UFC, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément le plus dur. Pour moi, il y a beaucoup d'étapes avant de se dire « Ah, c'est bon, je suis à l'UFC, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Confiant, à 100%. Il va mettre la première défaite à son adversaire, c'est tout. Est-ce que tu peux me faire un prono? KO troisième round. Très bien, ça va très bien. Quand je suis dans ma préparation comme ça, avec qu'il n'y a pas de blessure et tout ça, ça va très bien. Sensation d'augmentation de force, de cardio, d'explosivité. Je me sens super bien. Mes pas d'ours et ma stratégie avec Fernand et Benjamin. Ma préparatrice physique, Jen, s'occupe hyper bien de moi où je travaille en ce moment l'explosivité. Avant ça, on a fait le cycle force, on a tout fait et on est sur la perte de poids maintenant. Mon souvenir le plus mémorable de UFC Paris, franchement, c'est vraiment... Je me demande en fait si c'est quand je rentre pour aller dans l'arène ou si c'est quand j'arrive tout simplement et que je descends du bus. Je sais pas ce que c'est le plus impressionnant. Les deux m'ont impressionné, mais surtout je pense quand je suis arrivé dans l'arène et que j'ai vu tout le public, je sais pas si c'était possible. La réaction du public quand tu leur as crié que tu préférais mourir que d'arrêter, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu repenses? Franchement, en fait, à ce moment-là, j'ai pas vu la réaction du public quand j'ai dit que je préfère mourir qu'arrêter. J'étais à fond dans ce que je disais. Donc, quand j'ai dit cette phrase, je préfère mourir qu'arrêter, je la pensais vraiment. Donc, j'étais vraiment dans mes pensées, on va dire. Est-ce que tu la penses encore? Je la pense encore, mais j'ai pas trop le droit de le dire. Mais ma mère qui va me tirer les oreilles. Elle a pas aimé ça. Elle a pas aimé cette phrase du tout. Ah, ma mère, elle rigole pas. Désolé, on a trop kiffé. Mon dernier combat, c'était un petit changement pour moi parce que du coup c'était aux États-Unis chez lui et donc j'étais pas à la maison. Forcément c'est une pression en plus, c'est différent. Et quand on sait que c'est un bon adversaire chez lui, bien sûr qu'il y a une pression en plus. Mais du coup j'en suis sorti victorieux et j'en reviens que plus fort. Je suis encore plus motivé. Ce nouvel adversaire, c'est un Brésilien, black belt en JJB. Il est plutôt bon dans les phases à mi-distance, avec des crochets assez larges mais qui vont très vite. C'est un puncher. C'est un adversaire dangereux, je dirais, mais c'est le bon adversaire pour moi. Vraiment, je trouve que c'est le bon adversaire pour moi puisqu'il aime la bagarre, il aime la guerre, il a du cœur, mais pas plus de cœur que moi, donc ça va être une belle guerre. On peut s'attendre à un combat debout, on peut s'attendre à un combat de MMA, je dirais, parce que je pense que même au sol, je peux le dominer parce que c'est pas du JJB, on peut frapper et donc non, je pense que je peux le dominer en MMA. Alors William, les sensations? Ça fait du bien. Donc on a des bons sparring. Donc forcément, ça fait du bien. Je suis un tueur. Hein. Il a une sanda comme moi. Faut aller jouer aussi.
En fait, quand t'as des bons sparring, c'est-à-dire qui combattent fort, qui combattent bien, mais qui te blessent pas, bah, c'est là que tu kiffes en vrai, tu vois. Vraiment, qu'ils soient vraiment techniques. T'es obligé de prendre ton kiff quand c'est comme ça. Même lui, il va le kiffer, mais tu vois. C'est lourd. Je suis content. Look, I'm a rockstar for life. We was doing Grand Theft Autos, hidden lakes, home invasions. It was a good Et je dirais pas de nouvelles armes, et je dirais que j'affûte mes armes plutôt. J'accentue tous les points forts que j'ai. Et donc c'est les jambes, comme on le sait, mon anglaise, je l'ai beaucoup travaillé, énormément, avec des bons sparring. Donc ouais, je dirais que mon anglaise, mon sol. Ah là, j'en mange tellement. J'en mangeais énormément et franchement, je me sens progresser. Ouais, je me sens progresser au sol là, vraiment. Avec Laurent d'Infinity, on fait du sol, je dirais tous les 2 jours peut-être, tous les 2-3 jours. Ouais, je progresse, que ce soit sur les défenses comme sur les attaques. Le poids, ça reste quand même un gros ennemi de tout combattant finalement avant le combat. Tout combattant, le poids. Le poids, c'est l'ennemi de tout combattant parce que forcément, il faut gérer la nutrition. Tu as des restrictions alimentaires qui sont assez dures. Pour certains, il y a le cutting qui est hyper dur quand tu perds l'eau. Donc oui, c'est le premier combat, on va dire. Ça s'est passé comment là sur tes derniers combats, les cuttings? Ça s'est plutôt bien passé. Après le dernier, j'avoue que c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. J'avais vraiment plus de force. Du coup, c'est Fernand qui m'a porté tout ça pour m'amener à la peser. Parce que j'ai dû me peser en 2 fois. J'ai raté la peser, je sais plus combien, peut-être 400, 500 grammes, j'en sais rien. Mais je devais les perdre alors que j'avais plus rien à perdre presque. Mais on les a perdus quand même. J'ai juste hâte d'y être. Là, si on pouvait faire un saut, être au combat, juste là, le regarder, là je serais trop content. Tu vois. Bien sûr, je suis aussi hâte d'y être parce que ça voudrait dire que j'ai passé la pesée. Parce que la première fois, j'étais pas préparé. Là, je suis prêt. Tu vois ou pas? J'étais pas préparé à combattre dans ce truc de ouf. Tu vois ou pas? Là, j'ai hâte et genre je le sais longtemps à l'avance, c'est long, carrément c'est long, l'attente est longue. Ah, tu me vois suer comme ça, j'espère bien que je vais le plus dangereux. Ah oui, on souffre, et quand on souffre on espère que c'est pas pour rien quand même. Est-ce que tu as envie de passer un message à ton public pour clôturer cette petite interview? Bien sûr, tout simplement un petit message que j'ai l'habitude de dire. Donc déjà, venez nombreux et croyez en vous. Tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, j'ai signé à l'UFC. Okay. J'ai une pote qui me dit, c'est bon, c'est monté au cerveau. Et je lui dis, bah, c'est quoi, pas encore, je crois, en fait. Je te dis, ouais, cool. Enfin, en vrai, je pense que tu te dis, ouais, il y a un step qui se passe, mais tu réalises pas forcément. La prépa physique, en fait, on a regardé un peu les aspects sur lesquels c'était important de travailler par rapport à son adversaire. Okay. J'ai mis en place le programme par rapport aux qualités physiques dont elle allait avoir besoin pour le combat. Et là, on est sur une phase où on travaille sur la partie basse, okay, sur toute la partie inférieure, donc les jambes, et on est en force-puissance en ce moment. Donc on a tout un travail où je lui demande de mettre une certaine résistance et de travailler de manière explosive sur le bas du corps, et il y a des jours où on travaille sur le haut du corps, et ensuite on va passer sur un travail de transfert où on aura besoin de tout le corps. Okay. Donc là on est sur du spécifique et on arrive sur du global à la fin pour amener un aspect vraiment plus, comment dire, plus proche possible de la manière dont elle va se déplacer et combattre. Donc je pense que je vais récupérer, et puis bah, de toute façon ce soir, il y aura sparring complet, sparring à thème et le circuit où je suis contre la cage pendant 1 minute, je fais du sol pendant 1 minute et je suis au PAO pendant 1 minute. Et bah, c'est ce genre de route. Voilà, voilà. Ah, tout le monde se fait un peu beau gosse, tout le monde se fait un peu beau gosse. Il y a une caméra, ça y est, je vais. Moi aussi, je vais rester un petit peu les cheveux détachés le temps du sparring, jusqu'à ce que j'en ai marre et que ça me vienne dans la gueule. Elle est
team couture, donc ouais, plutôt axé lutte, donc beaucoup de lutte, beaucoup de défense, elle attaque aussi. Maintenant, c'est une meuf qui préfère rester, ouais, c'est une nana qui préfère rester debout, qui va avoir, c'est une scoreuse en fait. C'est vraiment une nana qui connaît son règlement, qui compte les points. C'est pour ça que parfois on pense que il y a des vols, mais c'est pas le cas, c'est juste qu'elle compte dans sa tête. Concrètement, c'est pas une nana qui va faire du dommage, qui va avancer, elle va vraiment compter, elle va vouloir garder la distance aussi. C'est une nana avec des longs segments, donc elle s'en sert, elle est vachement intelligente à ses adversaires. Elle n'est pas impressionnante dans le combat, pardon, mais elle est vraiment intelligente en fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle préfère rester debout quand même. Okay. Voilà, donc comme je te disais, elle se sert de la cage. Au sol, bon, elle est supposée être ceinture violette de JJB ou de grappe, mais c'est pas quelque chose qui se voit tellement parce qu'elle finalise pas tellement ses clés ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que moi ce qu'on s'est dit et moi ce que j'ai dit à mon staff, c'est son dernier combat remonte à 1 an. Ok, on voit un petit peu, parce que ces combats se ressemblent beaucoup dans la stratégie, dans ce qu'elle emploie, dans les armes utilisées. Ok, on connaît ses points forts, on connaît ses points faibles, mais voilà, en 1 an, il peut se passer beaucoup de choses, on peut travailler sur différents aspects. C'est pas parce qu'il y a 1 an et qu'elle a jamais utilisé les coudes et les genoux, par exemple, qu'elle le fera pas là. Donc, faut être prête sur tous les terrains, et c'est pour ça que je travaille certes sur mes points forts qui sont le strike et ma signature que tout le monde connaît à peu près maintenant avec le Muay Thai. Mais voilà, comme tu as vu, on bosse dur en lutte. Voilà. Non, regarde, je t'apprends. Dana White! Call it now! On your way! I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. Bah écoute, ouais, la fin de séance, on est vendredi soir, donc il y a la phase qui a accumulé toute la semaine. Ça a été un peu compliqué, mais mine de rien, voilà, hein, j'ai été au bout comme d'habitude. On a d'abord bossé sur des rounds de 5 minutes, on changeait de thème à chaque fois. Donc Pao plutôt en puissance, ensuite avec Elder contre la paroi pour mimer la cage. Voilà, pareil, il fallait défendre la lutte, pouvoir placer aussi mon jeu. Et puis après Sol, donc pareil, pouvoir me dégager de la position, me redresser. Et puis pareil, voilà, retour au Pao puis à la cage pour vraiment aller au bout de ses ressources et voilà, pousser un petit peu plus, être dans mes retranchements. Par la suite, on a été en sparring avec Elder, donc voilà, qui connaît mon adversaire, donc qui aimait quelques petites choses, mais après c'était quand même un sparring libre. Donc à moi de m'adapter et justement pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu ces dernières semaines. Mais encore une fois, avec la fatigue et le manque de lucidité par moment, fallait composer. Comme tu as vu, on bosse dur en lutte. On bosse super dur en lutte, c'est pour ça qu'un profil comme Elder, qui est vraiment, et mon sparring privilégié clairement, est très très utile pour ça. C'est pour ça que j'ai mes 3 coachs sur ce genre d'exercice pour vraiment voir aussi comment on transitionne, comment on sort d'une situation, comment on reste sur un terrain, même si c'est pas mon terrain pour autant de prédilection, et vraiment bosser partout, être efficace partout. Ah bah oui, c'est un super adversaire pour Manon. Elle est connue, c'est une ancienne championne, parfait combat pour Manon. C'est quand même un challenge, c'est pas non plus, je veux dire là, sur le rooster des filles qu'on pouvait lui proposer, c'est franchement un des meilleurs noms qui pouvait tomber à mon sens. Hein. Manon, c'est la vitrine du MMA français. S'il y a bien quelqu'un qui représente en France le MMA féminin, je pense que c'est elle. Donc je pense que chacun de ces combats, ça va être une vitrine pour le MMA français. Mais c'est une machine, hein. Manon, elle est incroyable. Hein. Techniquement, physiquement, au niveau de l'intensité qu'elle met, le rythme d'entraînement. Donc, même si là, je ne tourne pas avec elle, je la vois s'entraîner et c'est impressionnant. Personne ne peut vraiment comprendre, à part les gens du milieu, bien évidemment. Tout ce qui est nutritionnel, diététique, les soins, le physique, le technico-tactique, le sparring, c'est le travail sur la piste, le travail d'appui. C'est énorme, le travail qu'elle a effectué.
Maintenant, c'est une machine de travail très concentrée, très focus, très disciplinée. Je pense que c'est un exemple pour nous tous.